Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit message. On va aller voir le message de vos guides, vos anges. Ce ne sera pas une vidéo très longue, mais on va tirer quelques cartes pour chaque choix. On a 5 choix, donc bien évidemment, je vous invite d'ores et déjà à regarder un peu les images. Je vais vous les montrer un peu plus en détail et de manière un peu plus rapprochée, voir ce qu'on a à vous dire. Et puis, n'oubliez pas, hein, gardez votre libre arbitre, votre bon sens. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire une petite vidéo en ces temps un peu compliqués. Une petite vidéo d'un message voilà, positif. Un message que vous avez besoin de recevoir de vos guides, de vos anges, de vos gardiens, en fonction de comment voilà, vous les appelez. Et puis, excusez-moi, voir un peu ce dont vous avez besoin en termes de douceur et de câlinitude pour là ce début de mois de novembre et voilà. Donc je vous ai mis 5 choix puisqu'il va y avoir un petit message pour chaque tas de cartes. La première carte, du coup, le premier choix, c'est celle-ci avec trop de mignonitude. Un petit zèbre avec un ours, un tigre, un lion. Donc voilà pour le choix numéro 1, pour celles et ceux qui vont faire le choix numéro 1. Nous avons en choix numéro 2 celle-ci. Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Nous avons en choix numéro 3 celle-ci. En choix numéro 4, nous avons celle-ci. Et en choix numéro 5, nous avons celle-ci. Voilà. Donc je vous invite d'ores et déjà à faire votre choix et puis on va aller voir en détail quels sont les petits messages que vous avez à recevoir en fonction du choix que vous avez fait. On va aller voir ceux qui ont fait le choix numéro 1 en choisissant cette carte-là. Alors, pour moi, là, au niveau de cette image-là, on est plutôt sur quelque chose d'assez familial. On est peut-être en train de vous dire, au travers de cette carte-là, que voilà, il y a quelque chose au niveau de la famille, en fonction de là où vous vous situez. Peut-être, hein, je ne sais pas quel animal pour vous est le plus représentatif de qui vous êtes actuellement. Mais soit c'est vous qui portez, soit c'est vous qui êtes porté. Donc vous êtes plutôt soit détente, soit pas. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, le groupe numéro 1. Alors, quel message des anges et des guides doivent recevoir le groupe numéro 1? Quel message des anges et des guides doivent recevoir le groupe numéro 1? Dans un premier temps, oh, on adore. Je tire les 4 cartes et puis je vous montre après. Enfin, je vous dis après. Ok. Là, au niveau de votre tirage, le groupe numéro 1, on est plutôt en train de vous faire une transmission que tout va aller. On est en train de vous dire pour certains qu'au niveau des finances, il y a peut-être voilà, certains blocages, certaines difficultés, peut-être à réunir certaines choses. On est en train de vous dire que les choses sont en train de s'équilibrer dans votre vie, donc n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur voilà, de ne pas réussir à vous en sortir. On est en train de vous dire que financièrement, même si les choses peuvent paraître compliquées ces derniers temps, ça va aller. Pour certains qui ne se sentiraient pas concernés par les finances, on peut vous parler de possessivité. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont assez jalouses ou qui ont du mal à voir un peu leur vie évoluer sans certaines personnes autour de vous. On est en train de vous dire là indirectement avec votre tirage que ça va le faire.
en fait. Qu'il faut réussir à lâcher prise. On vous demande de venir maîtriser certaines choses et on vous dit quoi qu'il en soit que ça va aller puisqu'ici on a un 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est vraiment une carte qui nous parle d'harmonie profonde, de transmission, mais surtout de richesse. Alors ça peut être une richesse intérieure comme une richesse extérieure et surtout une forme de sécurité. Sécurité financière, sécurité voilà, de l'emploi, etc., etc. Ici, avec la carte de la tempérance, on est vraiment sur une énergie d'équilibrer quelque chose, de venir trouver des compromis, de trouver un équilibre. Hein. Vous le voyez ici, on a un peu une sorte de yin et yang. Il y a vraiment cette notion de venir équilibrer quelque chose de profond pour vous et dans votre vie. C'est un peu ce que représente cette carte-là, hein, avec le côté, voilà, le poids hein, de... est-ce que je suis porté ou est-ce qu'on me porte? On voit ici que les animaux qui sont en bas avec l'ours, le tigre et le lion, ils sont quand même un peu plus souffrants que ceux qui sont trimballés ici dans l'espèce de caisse au-dessus. Donc, peut-être réussir à venir trouver un équilibre par rapport à tout ça. On va aller voir hein, le petit message que vos anges ont à vous donner, vos anges et vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a comme carte pour le groupe numéro 1? Comme message des guides et des anges. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je la prends. Ah bah on a guide. Ok. Bah, simplement avec cette carte, pour moi, on est en train de vous dire... Alors attendez, parce que j'ai fait un peu du bordel. Est-ce que... Non, je ne vais pas la garder. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont retournées. Avec cette carte guide là, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, ils sont là en fait. Hein. Ils sont là, ils sont présents, ils vous aident, ils vous accompagnent. Ils sont vraiment hyper présents. On a la carte de la réussite. Alors pour moi, encore une fois, hein, on est en train de vous dire que ça va aller. Donc si vous êtes inquiet en ce moment pour vos finances ou pour quelque chose en tout cas que vous devez financer, on est en train de vous dire que voilà, ça va le faire, ça va aller. On a la carte trouver. Donc, il y a peut-être l'idée de trouver des solutions, réussir à trouver, voilà, des solutions, réussir à trouver des manières de procéder. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas vraiment parce que c'est vraiment... C'est ce qu'on est en train de vous dire là dans votre tirage, c'est que ça va aller. Oh, purée, attendez. Trop de cartes. Je ne prends en point. Donc, vraiment, soyez rassurés, le groupe numéro 1, parce que ça va le faire. Pour celles et ceux qui sont inquiets, là. Ils aiment bien me faire voler les 3/4 du paquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a le magnétisme. Donc, on est en train de vous dire que, voilà, il y a des choses qui vont... Enfin, que vous allez attirer à vous, hein, des choses que vous allez réussir à capter, à mettre en place dans votre vie, et il n'y a vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc vraiment, ne soyez pas inquiets de manquer ou de ne pas réussir à trouver, encore une fois, l'équilibre, ou de devoir porter un poids qui vous dépasse. Il y a vraiment le fait de réussir. Ici, on a la carte de l'adaptation. Donc, il y a vraiment le fait de réussir à trouver, vous savez, un peu le bonheur et de s'adapter aussi à ce que vous pouvez faire au moment où vous pouvez le faire. Ne pas forcément avoir des dépenses excessives alors que c'est pas possible, par exemple. Mais il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné réussir à trouver des solutions en temps et en heure. Et indirectement, là, avec ce tirage-là, on est en train de vous dire que vous arriverez à recevoir l'abondance au moment où vous devez le recevoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Ah bah super. On a la carte de l'abondance. Il y a beaucoup de jaune hein, dans votre tirage. Ici, avec la carte de l'abondance, encore une fois, on vous parle du fait que les choses arrivent dans votre vie, d'accord? Donc, les choses se mettent en place, les choses arrivent. Il n'y a pas de panique à avoir. On va aller chercher une dernière carte. Et on a la carte du message. Donc, c'est quand même assez cool puisque on est vraiment dans cette énergie finalement où là-haut, ils sont en train de vous dire clairement... Voilà, ne soyez pas inquiets. Si vous devez financer quelque chose, si vous devez sortir de l'argent un peu de manière, voilà, un peu... il peut y avoir peut-être, pour certains, vous savez, un problème avec la voiture ou un désir d'acheter quelque chose ou un désir, par exemple, de, je sais pas, de prendre...
son indépendance face à quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez envie de changer de maison. Peut-être que pour d'autres, vous avez envie d'investir dans un projet. Peut-être que pour d'autres, vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, enfin en tant qu'entrepreneur dans l'entrepreneuriat. Et là, indirectement, on est en train de vous dire, vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc, si vous avez besoin de cette confirmation-là, pour vous lancer, bah allez-y. Parce que là, clairement, on est en train de vous dire, mais vas-y quoi, fonce. Qu'est-ce qu'on a comme message de vos anges avec cet oracle, hein, les réponses angéliques? Je vais demander 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons, dans un premier temps, dans un avenir rapproché. Donc, il y a vraiment cette idée que, voilà, les choses sont en train de se mettre en place, il ne faut pas être inquiet. C'est vraiment dans un avenir rapproché. Moi, pour moi, on est sur dans le mois ou dans 3 mois. Donc, il y a possiblement quelque chose, voilà, où là, vous vous dites, oh là 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 là, ça va être galère. Peut-être que pour certains, c'est les galères, vous savez, qu'il y a autour du mois de décembre. Hein. On est début novembre quand je tourne cette vidéo, on est le 4 novembre. Il y a peut-être pour certains, voilà, le fait de déjà anticiper les cadeaux de Noël en vous disant, oh là là, ça va être la galère, on va pas s'en sortir financièrement, on va pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Qu'importe ce que vous vous dites, ou alors vous vous dites peut-être que voilà, vous avez envie d'acheter un truc de ouf à Noël, ou qu'il faut réparer quelque chose. Encore une fois, hein, j'entends qu'il y a certains qui vont devoir réparer quelque chose, et vous allez vous dire, oh là là, ça tombe hyper mal, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est en train de vous dire que ça va le faire, que vous allez réussir à avoir l'intégralité de ce qu'il vous faut en temps et en heure. On a aussi affirmez-vous. Donc il y a pour certains le fait de venir, voilà, à un moment donné, comment dire, ouais, réussir à vous imposer par rapport à certains choix que vous pourriez faire ou par rapport un peu à votre destinée. Peut-être que pour certains, voilà, vous n'arrivez pas à vous imposer. Ça peut être face à votre compagnon ou à votre compagne, face à un patron, face à un investisseur pour certains, ou face à des clients pour d'autres. On est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, hein. Vraiment ça va le faire, donc ne vous inquiétez pas. Nous avons également rétablissement, donc peut-être que pour certains vous êtes un peu en train de vous rendre malade de la situation actuelle et on est en train de vous dire stop, stop. Stop, tu te calmes. Stop, tu te calmes, tu te poses, tu te détends. Parce que là, tu es en train de te rendre malade face à cette situation et c'est pas possible. Et on est en train de vous dire que c'est pas possible et qu'il faut vraiment que vous puissiez aussi lâcher prise pour réussir derrière à avancer. Donc vraiment, voilà. Là, on est sur un petit message où on vous dit tranquillisez-vous, vraiment tranquillisez-vous, ça va le faire, ça va aller, on va réussir à trouver des solutions, ça va rouler tout seul. Donc ne soyez pas inquiets de cette situation, parce que vraiment ça va le faire quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous avec l'oracle de la présence angélique? Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a trop de cartes. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides et vos anges? Alors, nous avons dans un premier temps graines. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je la fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Il y a vraiment une idée de venir à un moment donné, voilà, mettre des choses en place pour vous. Et on est en train de vous dire, et vous voyez, je crois que la came est floue. Il y a vraiment cette idée que vous n'arrivez peut-être pas à voir pleinement votre potentiel, ou en tout cas ce que vous avez la possibilité de faire ou de créer. Et donc là, on est en train de vous dire que voilà, à un moment donné, faut réussir aussi à, pour certains peut-être, comment dire, j'entends qu'il y a certaines personnes qui doivent se motiver à réguler leurs finances pour s'offrir quelque chose. C'est comme si parmi vous, il y avait des personnes, vous saviez, qui se disaient genre « Ah ouais, j'ai trop envie de m'offrir ça, mais en même temps, j'ai pas la thune. » Et en même temps, on est en train de vous dire « Ouais, mais si tu dépensais pas ta thune là-dedans, là-dedans, là-dedans,
et que petit à petit tu mettais ta thune de côté, et bah peut-être que tu verrais que tu peux retirer peut-être 50 ou 100 euros peut-être par mois ou par semaine, et que dans 3 mois, tu pourrais t'acheter ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver et qui aujourd'hui, j'en sais rien, coûte peut-être 200 ou 300 euros et vous semble totalement hors de prix. Et on est en train de vous dire, bah ouais, mais si tu regardes un peu, peut-être que toutes les semaines, tu vas dépenser, je sais pas, je prends mon cas, tu vas dépenser 50 balles dans des nouveaux tarots ou des nouveaux oracles, et qu'en fait, vous vous dites, bah ouais, mais bilan de fin de mois, en fait, j'ai dépensé 200 balles dans des tarots, quoi. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire, là, au travers de votre tirage, que malgré tout, si vous souhaitez vous offrir quelque chose et que c'est réellement important pour vous, vous avez la possibilité de le faire, et qu'il y a vraiment cette notion de... tu peux économiser, tu as la capacité de le faire, et dans 3 mois, tu te rendras compte que, ouais, tu l'as fait. Donc, prenez ça en compte. On a quoi d'autre? On a guidance. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à de nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Donc, encore une fois, il y a cette notion de s'affirmer pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait kiffer et dont personne n'a son mot à dire. Un dernier petit message pour... Ok. On a rêve. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux, heureuse, sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Là, pour moi, sur cette carte-là, on est en train de vous parler de rêves. Alors, on vous parle majoritairement de rêves, vous savez, qui sont des rêves que vous allez faire et pouvoir créer. Mais on vous dit que pour que ces rêves soient réellement alignés avec vous, il faut qu'ils soient forcément, on va dire, connectés au grand tout et notamment donc à l'humanité et au monde. On va dire que tous les rêves sont possibles quelque part et finalement, ça commence... peut-être avec quelques centimes. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, vous savez, c'est le début de la gloire, c'est le début de la fortune quand on trouve genre 10 centimes par terre. Aujourd'hui, on pourrait râler en se disant, non mais attends, 10 centimes, tu veux que je fasse quoi avec 10 centimes? Parce que je crois qu'on peut même pas s'acheter un bonbon en boulangerie avec 10 centimes, peut-être dans certaines, mais pas toutes. Et ici, on est en train de vous dire, au travers de ce tirage-là, vos guides et vos anges sont en train de vous dire que vous avez des rêves qui sont réalisables et pour celles et ceux qui s'inquiètent de leurs finances, on est en train de vous dire que tout viendra en temps et en heure au moment où ça doit tomber. Vous avez des hyper belles cartes. Vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les amis du groupe numéro 1 ? Est-ce qu'il y a une carte qui va bien vouloir voler ? Ou est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme message? Je crois qu'il n'y a aucune carte qui va voler du paquet. Je vais de 1 à la totale. Alors excusez-moi parce que là il y en a 12 qui ont volé. Nous avons message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Je vais en demander une deuxième. On a l'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te mettre au travail et à redoubler d'efforts. Le redoubler d'efforts, pour moi, on n'est pas forcément sur un redoubler d'efforts, mais encore une fois, il y a cette notion peut-être pour certaines personnes de comprendre que petit à petit, les choses se font. Dans le sens où encore, pour revenir sur le sujet, il y a vraiment cette idée que les abeilles, quand elles sont en train de créer leur ruche, au départ, elles partent de pas grand-chose. Et peut-être que vous avez déjà vu comment se font comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces d'ailettes là qu'on met dans les ruches.
Au départ, c'est juste un cadre en bois avec un fil de fer au milieu. Hein. Et puis, elles vont créer une alvéole, puis 2, puis 3, puis 12, puis 15, puis 300 000, qui vont permettre que la ruche survive, qui vont permettre qu'elle puisse faire des petits, etc., etc. Donc, on est aussi en train de vous dire au travers de ces cartes-là que petit à petit, les choses vont mettre du temps à se mettre en place, mais ça va le faire. Donc, si vous êtes inquiet que ça ne fonctionne pas, on est en train de vous dire là que tranquille, ça va se mettre en place. Une dernière carte, nous avons le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Donc, on est encore une fois là dans le fait de se connecter à l'instant présent, au moment présent, dans une énergie finalement de douceur totale et complète. Et c'est important de réussir à le voir puisque là, pour le coup, on est vraiment dans cette dynamique finalement de réussite. Donc, encore une fois, si vous avez un problème qui nécessite de sortir de l'argent qui est imprévu, on est en train de vous dire que ça va le faire. Vous aurez peut-être une rentrée d'argent imprévu, peut-être pas immense, mais en tout cas quelque chose qui amortira une partie de ce qu'il y a à dépenser. Pour d'autres qui ont envie de s'offrir quelque chose qui coûte un peu cher, je donnais l'idée de 300, 200, 300 euros. C'est peut-être quelque chose qui coûte 1000 euros, 1500 ou peut-être 4000 parce que vous dites que, je sais pas, vous avez envie de vous offrir une voiture d'occasion ou un cheval ou je ne sais trop quoi. Et bien finalement, on est en train de vous dire que si, petit à petit, en fait, si tu ne commences pas à mettre les sous de côté et à en fait indirectement à manifester cette envie de, eh ben, tu ne pourras pas forcément y arriver. Sur un coup de tête, on peut prendre des décisions parfois et finalement, on est en train de vous dire que ce que tu as envie de créer, tu peux le créer et ou tu peux l'obtenir sans forcément avoir besoin de faire trop d'efforts. Alors voilà, là pour l'instant, ça vous semble peut-être hyper perché, mais c'est ce qu'on vous dit dans votre tirage, c'est que finalement, rien est irréalisable. Vous avez la possibilité de tout créer, mais il faut commencer quelque part. Donc, ça, c'est le message que vous devez recevoir au travers de votre guidance. Je vais aller chercher un petit message de activation galactique, voir ce que vous avez à recevoir. Et puis enfin, on terminera votre tirage avec la Good Karma Box avant de passer au groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? On va attendre que la carte vole. Ça peut être très très long que la carte vole. Donc je pense que je vais aller la récupérer. Hop, on va la récupérer. Nous avons la carte 30 avec la carte du bonheur. Je vous laisse admirer la beauté de, de ce motif. La carte 30 avec le bonheur, je vais aller vous lire ce que ça a à dire. Vous avez la possibilité de réciter le mantra après moi, si vous avez envie d'activer quelque chose en vous. La carte vous dit « Apprécie chaque instant qu'il t'est donné de vivre comme si demain n'existait pas. Laisse-toi guider et envoûter par le désir de ton âme. Écoute ton intuition qui sait et te montre le chemin du bonheur. Profite de ce temps qui t'est offert pour goûter les plaisirs de l'incarnation terrestre et être la meilleure version de toi-même. Tu es venu sur Terre pour profiter pleinement de ton incarnation et vivre ta vie dans la joie et la plénitude. » Si vous avez envie de réciter le décret d'activation, vous pouvez le réciter après moi. On vous dit « Au nom de ma présente divine, je décide ici et maintenant de vivre pleinement ma vie. J'autorise le bonheur à rentrer dans ma vie. Je perçois la vie comme un cadeau que je découvre à chaque instant. Je suis vivant lorsque je dis oui et que je m'autorise à être heureux. Gratitude infinie pour la magie du quotidien. » Voilà les amis pour votre petite carte d'activation galactique. On va aller terminer votre tirage par une carte. Ah, elle a sauté, elle est retournée dans le paquet.
Nos pensées sont telles des milliards de grains de sable. Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Voilà pour votre dernière petite carte au niveau du message que vous deviez recevoir par les guides et les anges. Je vous remercie infiniment le groupe numéro 1. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Ça fait grandir la chaîne de jour en jour. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. N'hésitez pas si vous avez vu une deuxième carte qui vous attire à aller voir le message. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye. Le groupe numéro 2, vous avez choisi cette magnifique carte. C'est la carte que j'aurais choisie, donc je vais prendre également le message pour moi. Au travers de cette carte, pour moi, il y a une connexion à la nature qui est très puissante. On est en train de vous transmettre des messages de connexion à la nature. On est aussi en train de vous dire que finalement, peut-être le respect que vous pouvez avoir pour la nature, pour la vie de manière générale, vous rendra service. Ici, on a une sorte de bûcheron, hein, vous pouvez peut-être le voir, qui est en train de remettre sa hache à un arbre en disant un peu, voilà, je te remets ma hache parce que c'est hors de question que je t'abatte. Il y a vraiment une notion de respect profonde. On va aller voir ce que ce tirage a à vous dire, le groupe numéro 2, voir un peu quel message de vos guides et vos anges vous devez recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous avez à leur dire là-haut au groupe numéro 2? Le message des guides et des anges pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Nous avons un 5 de coupe. Nous avons un 8 de bâton. Nous avons une reine de bâton. Et nous avons un cavalier de coupe. Ici, au travers du message, on est en train de vous dire qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Ici, avec le 5 de coupe, c'est vraiment le fait, vous savez, de regretter, de perdre quelque chose, d'être dans une sorte de deuil, d'être vraiment un peu désespéré, blasé. Vous voyez, là, le renard a perdu ses 3 coupes. Il lui en reste cependant 2 hein, qui sont fleuries, qui sont belles, mais il en a perdu 3. Il est plus focus sur ce qu'il a perdu que sur ce qu'il possède. Il y a vraiment cette idée finalement ici que il y a de la difficulté à faire peut-être un deuil, le deuil d'une histoire d'amour, d'amitié, le deuil d'une situation, le deuil d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose qui est difficile et dont il est difficile de tourner la page. On est en train de vous dire avec le 8 de bâton que voilà, c'est pas forcément hyper rapide d'un point de vue. En fait, la carte du 8 de bâton, normalement, c'est la rapidité. Et là, je sais pas pourquoi je ressens que ça met du temps. On est en train de vous dire que voilà, ça met du temps. C'est pas qu'il y a des choses que vous devez pardonner, mais il y a des choses qui prennent du temps. Et on est en train de vous dire que voilà, ça peut être à un moment donné. Enfin, en fait, je ressens vraiment le truc comme le fait que ça va prendre du temps, mais quand vous serez prêt, les choses vont aller très vite. Je le ressens vraiment comme ça. Comme si, là, pour l'instant, ça prend du temps, c'est long, c'est chiant, c'est périlleux, on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas comment faire ci, on ne sait pas comment faire ça, c'est trop long, on ne sait plus par où aborder la vie, on se sent peut-être un peu dépassé par les événements, et là on est en train de vous dire, t'inquiète, t'inquiète. Au moment où ça va s'ouvrir, il y a tout qui va s'ouvrir, et ça va s'ouvrir très vite et très bien. Ici on a une reine de bâton. La reine de bâton, elle vient nous parler de confiance en soi, elle vient nous parler de voilà, de venir prendre, entre guillemets, sa place. Elle est confiante, elle s'engage au travers de certaines démarches. Et derrière, on a ce cavalier de coupe qui vient nous apporter du bonheur et de l'amour tout doudou d'amour. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'hyper positif où là, on est en train de vous dire que les choses vont, à un moment donné, se calmer. Et se calmer bien comme il faut. Et réussir à s'apaiser. Donc, on adore. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, les messages des étoiles, pour vous, le groupe numéro 2? Alors, message des guides pour le groupe numéro 2.
on a la carte de l'amour. Donc déjà, on aime beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons la carte de l'espoir. Il y a, au travers de ces deux cartes-là, pour moi, hein, elles sont liées. Et puis alors, elles sont belles, mais belles. Il y a vraiment, là, vous voyez, et en plus, la carte de l'espoir, inconsciemment, je l'ai posée ici. Elle est vraiment dans le faisceau lumineux, là, de mon petit arc-en-ciel. Et en plus de ça, elle est posée sur la carte du 5 de coupe. Donc, il y a vraiment cette énergie de garder espoir. Même quand vous en avez marre, même quand vous trouvez que c'est trop long, même quand vous trouvez que, voilà, les choses n'avancent pas assez vite, que ci, que ça, que truc, que machin, ça va le faire. On a la carte trouver. Donc peut-être que pour certains aujourd'hui, vous avez la sensation de ne pas trouver de solution ou de, en tout cas, peut-être remettre beaucoup les choses à l'extérieur parce que peut-être que les décisions ne vous appartiennent pas. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, les choses vont à un moment donné se réguler et vont reprendre le cours de leur vie. Peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de, comment dire, de réussir à trouver un sens à ce qui se passe. Vous voyez ? Peut-être que pour certains, vous vivez quelque chose de compliqué et vous vous dites, purée, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis dans cette merde-là? Pourquoi c'est toujours moi et pas les autres? Et peut-être que là, vous allez trouver un sens. Peut-être que vous allez vous dire, ok, je comprends pourquoi j'ai vécu cette épreuve-là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je comprends ça de moi, au travers tout ce qui se passe. Nous avons la colère. Donc c'est possiblement quelque chose qui vous met en colère, hein, que ça dure trop longtemps, que ça ne soit pas assez rapide, que vous ayez du mal à passer à autre chose. Et super, donc on a quand même la carte de l'imprévu, on a la carte du repère, et on a la carte du bonheur. Je vais en tirer une dernière après ici. Voilà. C'est un événement qui peut être compliqué parce que c'est quelque chose qui est totalement arrivé de manière random dans votre vie. Et là, on est en train de vous dire que, voilà, il y a vraiment cette notion que les choses dans le temps vont s'apaiser. Mais en ce moment, on est en train de vous dire que même si vous êtes un peu en perte de repères, il faut garder l'espoir. Et du coup, je comprends mieux cette carte-là, là, qui nous a appelés au départ. Parce que cette carte-là, je la vois vraiment comme le fait que toutes les espèces sont importantes. Au travers de cette carte-là, moi je comprends que on a quelqu'un ici qui vous a blessé, qui nous a blessé, qui nous a fait du mal, avec qui on a potentiellement pas mal de rancœur, beaucoup de colère, quelque chose qui nous est tombé sur le coin de la gueule et qu'on trouve ingérable, avec une sorte de perte de repères. On peut vous dire pour certains que voilà, hein, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter qui sont importantes et qui peuvent vous apporter de l'aide. Parce que ici, la carte de l'amour, ça peut être des enfants, ça peut être des compagnons, ça peut être des amis. Il y a vraiment cette idée... Alors attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Ça peut être vraiment une idée de venir trouver l'amour... ou en tout cas recevoir de l'amour de quelqu'un d'extérieur. Ça peut même être de l'amour qui vient d'un animal. Hein. Mais là, on est en train de vous dire que voilà, il faut garder l'espoir parce que pour moi, tôt ou tard, le karma, il frappe. Donc, on est en train de vous dire que aujourd'hui, ça n'avance pas comme vous voulez. Vous avez du mal à tourner la page parce que la situation n'est pas réglée. Et il y a cette colère-là qui fait que parfois vous êtes un peu perdu dans vos sentiments, tout ça, tout ça. On est en train de vous dire, gardez l'espoir parce que ça va le faire. C'est dur hein, de se dire de garder l'espoir et que ça va le faire. Parce que voilà, on se dit qu'on aimerait que tout soit à un moment donné rapidement tronqué, coupé parce qu'on n'a plus envie de souffrir. Cependant, voilà, on passe par des étapes encore qui vont durer peut-être encore un peu de temps, mais qui, dans le temps, à un moment donné, se résolvent. On a la carte de l'émerveillement qui vient se déposer là aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie, finalement, de contempler la vie autour de nous et essayer de se contenter de ce qu'il y a de plus beau autour de nous, en nous, etc., etc. Pour être vraiment dans un accueil de ce qui se passe. Et ô combien même on souffre, on est en train de vous dire que voilà, même si vous souffrez au travers de cette épreuve de vie, et bien finalement, il y a quelque chose à en comprendre. Et quelque chose à en comprendre qui va être pertinent. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? On va aller tirer 3 cartes. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire
quel message on a à recevoir. On a lâcher prise. Alors évidemment, hein, vous commencez à le savoir sur la chaîne, le mot lâcher prise. J'ai presque envie de lui faire des doigts, d'accord? Parce que lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est compliqué de lâcher prise, et surtout dans des étapes, voilà, de deuil, où il faut faire le deuil d'une situation, il faut faire le deuil d'une personne, il faut réussir à se remettre d'une trahison avec quelque chose vraiment où on nous a coupé l'herbe sous le pied, d'accord? Donc le lâcher prise, voilà, je le dépose là, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre, parce que c'est pas facile. Facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte, comme message pour le groupe numéro 2? Ça saute pas, donc on va aller les chercher. Nous avons de grands changements positifs. Donc en même temps, comme je vous disais, hein, ça va le faire. C'est juste que voilà, c'est un peu long, c'est un peu casse-couille, mais ça va le faire. Et nous avons, attendez-vous à un signe. Donc, tôt ou tard, voilà, il y a quelque chose qui vient se déposer, qui va être important, qui va être salvateur. Mais ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe numéro 2, les guides et les anges? Ça ne saute pas, hein. Je vais aller chercher les cartes parce que ça ne saute pas. Nous avons la peur. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu te rapproches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Donc, pour le coup, hein, il y a des choses, voilà, qui peuvent être flippantes dans certaines procédures ou certaines complications qu'on peut avoir, mais ça va aller. Nous avons également le pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Profite. Pourquoi j'ai rajouté profite? Il n'y a pas profite. 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 Il faut profiter de quelque chose. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Il y a vraiment une énergie de guérison assez importante. Pour moi, on est sur une énergie de guérison de nous à nous-mêmes. Peut-être que certains se font des auto-soins. J'entends qu'il y a certaines personnes qui ont un chemin de vie important. Vous êtes peut-être chemin de vie 7, 8, 9, 11, 22, 33 ou 44. Mais si vous vivez ces épreuves-là dans votre vie aujourd'hui, c'est parce que vous devez vivre ces épreuves-là, parce que vous êtes un grand guérisseur et que les grands guérisseurs doivent vivre des choses compliquées pour réussir à aider les gens après. Parce que lorsqu'on n'a rien vécu, on ne peut pas comprendre ce pourquoi les gens viennent nous consulter. En dernier message, nous avons synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, les plus beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Donc on est vraiment dans quelque chose d'hyper positif et hyper cool. Donc on prend, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le focus, s'il te plaît. Alors excusez-moi, hein, c'est le petit matin là quand je tourne ma vidéo. Et du coup, au niveau luminosité, on est très éclairé à gauche, mais on est dans le noir à droite. Ça peut être quelque chose de symbolique et significatif aussi, ce truc-là. Hein. C'est qu'on connaît notre passé et on ne sait pas trop vers quel futur on va, parce que c'est encore grisé, vous voyez, c'est noir. On ne sait pas quoi, on ne sait pas où on va. On avance un peu à l'aveugle, pour certains. Alors, attendez, il y a trop de cartes. On est quand même tombé sur la carte de la victoire. Qui s'est retournée même s'il y a trop de cartes, donc je la prends pas. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2? Nous avons union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel, infini, et je permets sa réalisation sur Terre. Pour certains,
On vous parle encore une fois d'amour, hein, donc peut-être qu'au travers de cette épreuve, vous avez un compagnon ou une compagne, ou en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui est voilà, très très présent. Ça peut être aussi pour certains des difficultés hein, dans une relation de couple compliquée, avec, voilà, je mets des mots dessus, mais voilà, vous prenez ce qui résonne. Ça peut être pour certains, vous savez, des unions sacrées, un peu couple cosmique, couple divin, couple flamme jumelle ou des trucs comme ça peut être des relations un peu comme ça. Et il y a vraiment, voilà, cette notion de venir à un moment donné apaiser tout ça. Encore une fois, je ressens vraiment le fait que pour certains, vous avez une blessure profonde parce que la personne vous a vraiment hautement trahi et que malgré tout, même s'il y a une part de vous qui a vraiment envie de lyncher la personne et de lui faire du mal, on est en train de vous dire que lui envoyer de l'amour, c'est ce qui vous sauvera vous, même si c'est compliqué. Nous avons 333, écoute la guidance divine. Donc vous prenez comme ça résonne. Et enfin, nous avons chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je suis le plus important et que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. On est vraiment dans quelque chose d'hyper puissant puisque ça permet vraiment de venir comprendre finalement que un quart une fois, hein, vous voyez, en plus on a une espèce de passage. Alors c'est drôle parce que à la fois ça ressemble à un sablier et à la fois, vous voyez, on a à gauche la lune, donc le passé qui va vers le futur à droite, avec ce côté passage étroit, où on se dit, putain, à un moment donné, on va manquer d'air, mais en fonction de là où vous êtes, vous voyez, vous pouvez vous dire, ok, j'ai pas encore passé ce truc-là, donc cette zone-là va être compliquée, ou vous êtes sorti de cette zone-là et vous êtes là. Et ou peut-être que vous êtes là, peut-être que vous venez d'apprendre quelque chose de terrible et qu'il va falloir gérer, mais croyez-moi, à un moment donné, que ça prend le temps que ça prend, mais à un moment donné, on arrive toujours à trouver des solutions. Et les gens qui doivent payer pour le mal qu'ils vous ont fait, paieront. Je vous le garantis. Qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des activations galactiques pour le groupe numéro 2? Ce sera celle-là. On a la carte du pardon. C'est pas étonnant qu'elle sorte, hein, bien évidemment. Il y a vraiment cette notion de... Alors, je vais la mettre là. Comme ça, elle sera dans la lumière. Plus ou moins, parce qu'elle est violette foncée. Et qu'on voit rien du tout. La question du pardon, alors ça peut être, voilà, un pardon de vous à vous-même, d'avoir été trop naïf ou naïve, d'avoir été trop crédule. Mais ça peut être aussi le fait de pardonner à quelqu'un, de vous avoir fait du mal, d'avoir fait quelque chose de mal, et où on vous dit que voilà, vous êtes passé par cette étape-là parce qu'il faut passer par cette étape-là, parce que ça vous rendra plus fort, plus grand, mais vous le comprendrez peut-être plus tard. La carte du pardon, elle nous dit « Il est l'heure de reprendre ta liberté, de lâcher les fardeaux émotionnels que tu portes et de faire preuve de pardon et de compassion. Grâce au pardon, tu t'autorises à lâcher les émotions négatives que tu as accumulées et qui peuvent avoir créé des tensions, des douleurs ou des maladies. Lorsque tu pardonnes, tu reprends le pouvoir que tu avais laissé à l'autre et tu te permets de te libérer de la souffrance physique, émotionnelle, psychique endurée. Pardonner n'est pas oublier ni effacer. Pardonner, c'est sortir de la prison émotionnelle dans laquelle tu as pu t'installer malgré toi. Tu n'as plus à souffrir ni à conserver rancœur, colère, frustration, peur, haine, etc. Reprends ta liberté. Que tout poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps soit transformé en amour et en lumière maintenant. Je vous lis le décret d'activation pour celles et ceux qui veulent le répéter après moi. Nous avons du coup, je suis désolée d'avoir laissé cette situation où personne fermait mon cœur à l'amour. Pardon d'avoir gardé cette mémoire, émotion, ce poids en moi si longtemps. Merci à mes cellules de me permettre de me libérer de cette lourdeur. Je m'aime, je me pardonne, je me libère. Je t'aime,
je te pardonne et je te libère. Je suis libre et tu es libre. On va aller chercher une dernière petite carte avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tombez, vous retomberez. Et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut à ce moment, au moment de vous soutenir. Pardon, excusez-moi. J'ai une libération qui... Petit rototo, là. Petit ok rototo. Très parlant, très parlant cette carte. Donc voilà. Je vous remercie infiniment le groupe numéro 2 d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. N'hésitez pas si vous avez été attiré par une autre carte à aller voir un deuxième message ou peut-être un troisième. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Le groupe numéro 3, vous avez choisi cette magnifique carte qu'on adore. C'est une carte que j'ai choisie aussi en plus d'une autre carte. Donc c'est une carte que je vais interpréter aussi pour moi. Je ne sais pas ce que vous y voyez au travers de cette carte-là. On a quand même des petits fantômes qui sont juste ici. Donc il y a vraiment la notion de venir... peut-être avoir une transmission d'un défunt pour certaines personnes, si c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vous rendre visite. Peut-être que c'est quelqu'un qui, voilà, qui célèbre les événements avec vous aussi. Peut-être qu'il s'agit voilà, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un compagnon de vie. Hein. Peut-être un animal de compagnie aussi pour certaines personnes. Il y a le fait de retrouver de la joie et de venir pour moi célébrer des souvenirs. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains d'entre vous un événement, on est quand même, voilà, début novembre, on est le 4 novembre quand je tourne cette vidéo, il y a peut-être la notion de venir célébrer Noël ou célébrer un anniversaire pour quelqu'un, avec voilà, le fait que quelqu'un soit parti peut-être au mois de novembre ou au mois de décembre ou au mois de janvier, puisque je compte qu'on est sur une transmission sur à peu près les 3 prochains mois, ou peut-être que voilà, c'est quelqu'un que vous avez perdu fin octobre, très peu de temps avant le tournage de cette vidéo. En tout cas, les guides et les anges ont un message à vous transmettre et on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 ? Qu'est-ce que vous avez à dire, les guides, les anges et peut-être même les défunts, aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. Nous avons un roi d'épée retourné. Nous avons un 6 d'épée retourné. Nous avons la carte du pendu. Et nous avons le fou retourné. Ok, bon. Le message est assez clair ici pour vous les amis. Au niveau de la transmission et du message qu'on a à vous donner, ici on est en train de vous dire que il y a une situation. Situation qui est quand même assez... Et vous voyez, hein, je vous parle et pile quand je commence à vous parler, j'ai la gorge qui pique et j'arrive plus à parler. Comme si moi-même on m'empêchait de faire la transmission. Peut-être que certains ont du mal et de la difficulté à entendre ce qu'on leur met comme message sur la route. Mais clairement, ici, on est en train de vous dire que vous devez quitter une situation que vous n'arrivez pas à quitter. Et pourtant, hein, l'univers vous met tout un tas d'éléments sur la route, tout un tas de choses sous le nez pour vous faire comprendre les choses. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à les voir ou que vous arriviez qu'à voir ce que vous avez envie de voir. Là, il y a vraiment cette idée que il y a une situation négative, hein, toxique, que vous n'arrivez pas à quitter. Et vous n'arrivez pas à prendre un nouveau départ pour certaines personnes. Il y a quelque chose dans lequel vous restez figé et vous n'arrivez pas forcément voilà, à prendre de décision, à aller de l'avant, à sourire à quelque chose de nouveau. Et pourtant, l'univers vous place les choses sur la route, devant votre pif, et vous n'arrivez pas à le voir.
il y a vraiment cette notion de venir réussir à voir quelque chose et réussir à se libérer d'une situation et d'arrêter d'être dans le sacrifice complet et total. Voilà. Ça, c'est le premier message. Petit parpaing dans la gueule, là, de la part de là-haut. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 3 par les guides, les anges et les défunts? Nous avons célébré. Donc encore une fois, hein, la carte célébrée, là, elle tombe. Et je vous parlais tout à l'heure de célébration. Il y a peut-être une date anniversaire. Ça peut être une date de décès, ça peut être un anniversaire, ça peut être l'anniversaire du défunt. Ça peut être voilà, le fait de célébrer Noël. Célébrer peut-être voilà, votre anniversaire autour de Noël. Célébrer, je sais pas, un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous demande de célébrer. On a la carte décidée, wow, avec un magnifique colibri. Je vous le disais juste avant, pardon. Pour certains, il y a vraiment de la difficulté à choisir, à faire un choix, à prendre une décision. C'est peut-être une décision qui va changer votre vie et qui peut-être vous tétanise, vous fait peur. Et on vous dit, ouais, mais il va falloir y aller, hein. N'hésitez pas, pour certains qui sont attirés par le colibri, à aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce colibri. Qu'est-ce que c'est la symbolique du colibri? Ici, on a la carte du guide. Donc, on est en train de vous dire que voilà, vos guides, ils sont en train de vous mettre les choses sur la route pour vous dire que ça va bien se passer. Ça va le faire. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, toutes les fois où vous doutez en vous disant que c'est pas bon, c'est moi qui extrapole, je sais pas comment faire, on vous dit que, bah, en fait, c'est sous votre nez, quoi. Hein. Nous avons également la carte Trouver. Décidément, elle sort dans tous les tirages depuis le début de la vidéo. Trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose. Trouver peut-être... En fait, j'entends que pour certains, il y a le fait de trouver à l'intérieur de soi ce qui vous empêche de quitter cette situation. Il y a le fait de trouver un peu une sorte de confirmation ou d'affirmation. Vous voyez? Comme si, en fait, j'entends que pour certaines personnes, vous devez prendre une décision. Et c'est comme si vous attendiez de là-haut qu'on vous donne la solution et ou qu'on vous dise que vous êtes sur la bonne voie. Qu'on vous donne les messages mais que vous ne les voyez pas. Et c'est comme si il vous fallait un signe de malade mental pour prendre la décision. Genre en mode, tu te demandes si tu dois pas quitter Jean-Kévin et en fait, tu vois plein de signes qui te disent que bah faut rompre, mais t'arrives pas à voir les signes. Et en fait, c'est comme si là tu disais, non mais moi pour réussir à comprendre, il faut que genre quand je traverse la rue, j'ai un panneau publicitaire qui fait la taille d'un bus qui me dit... Gisèle, il faut que tu quittes Jean-Kévin parce que ça ne va plus dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a de la difficulté à quitter une situation qui est toxique, qui ne vous fait pas du bien. Et on est en train de vous dire, peut-être que c'est le message que vous devez voir, que il faut que ça se fasse. Là. Nous avons engagement. Nous avons potentiel. Nous avons imprévu. Nous avons bilan. Et je vais en tirer une dernière. Nous avons promesse. Voilà. Mais je pense qu'au travers de toutes ces cartes-là, vous y voyez exactement la même chose que moi. Hein, à moins que vous continuiez d'être aveugle. Ici, on est en train de vous dire indirectement que oui, vous vous êtes engagé. Vous avez peut-être promis quelque chose à un partenaire, à un ami, à un patron, quelque chose comme ça.
Et en même temps, on est en train de vous dire que là, il est un peu temps de faire un bilan de ce qui se passe, parce que vous voyez bien que de toute façon, ça pourra pas aller vraiment mieux. Il y a peut-être pour certains un imprévu qui est venu se déposer dans votre vie. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en couple, vous vous êtes mariés, vous avez rencontré quelqu'un, vous ressentez quelque chose d'absolument fou à l'intérieur de vous et vous vous dites « Purée, c'est ça l'amour. Il se passe des trucs de dingue dans mon corps. » Et en même temps, vous avez la carte potentielle à côté. Donc on est peut-être en train de vous dire que cette situation à laquelle vous avez fait la promesse de rester jusqu'à la fin de vos jours et de votre existence, elle vous bride dans votre potentiel. Et là, on est en train de vous dire de faire un bilan de ce qui se passe pour réussir à comprendre qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous coupe de vous-même. 3 fois rien, quoi, hein, vous voyez? Donc, il y a un bilan à faire important, il y a une situation importante à faire, un bilan important à faire. J'entends que pour certains, il y a la notion de divorce, avec des choses qui, voilà, vont vous libérer, à la seule condition que vous acceptiez d'être libéré. Encore une fois. Qu'est-ce que viennent nous dire les anges? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 3? Ok, alors, mais ça tombe bien, on a 3 cartes qui ont volé. Nous avons choisissez une nouvelle direction. Allez, voilà, taquet dans la gueule. Demandez l'aide des autres. Deuxième taquet dans la gueule. Et obtenez plus d'informations. Ça, c'est vous, hein, le obtenez plus d'informations. C'est le fait que vous avez besoin de toujours plus d'informations pour savoir finalement quelle direction je dois prendre, dans quelle direction je dois aller. Choisissez une nouvelle direction, on est en train de vous dire que voilà, hein, de rester dans cette situation, ça ne vous fait pas du bien. Demandez l'aide des autres, on est en train de vous dire que toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette situation en vous disant oh, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, je peux pas faire ça parce que j'ai pas ça, etc., etc. On est en train de vous dire, bah si, en fait, si tu demandes l'aide des autres, ça peut être très simple. Vraiment hyper simple. Donc, n'hésitez pas à vous questionner par rapport à ça et prendre des décisions aussi par rapport à ça. Parce que clairement, on est en train de vous dire que voilà, ça va se faire, hein. Ça va se faire. Ce n'est plus la bonne personne pour vous, ce n'est plus le bon métier pour vous. Il y a quelque chose de plus beau qui arrive. Et vous n'arrivez pas à le voir. Donc, ça va être important qu'on vous le foute sous le pif. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 3? Nous avons l'eau. L'eau, symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, pour lui confier tes doutes, tes souffrances et tes peines. Alors, bien évidemment, pour celles et ceux qui ont de la difficulté avec leur mère, je ne vous invite pas à aller vous déposer au creux de votre mère, maman. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez écrire une lettre à votre mère en lui expliquant voilà ce qui se passe. Ce n'est pas une lettre que vous enverrez, bien évidemment. C'est une lettre que vous pourrez brûler pour vous libérer un peu du poids que vous portez. Nous avons également courage. Tu penses manquer de courage pour accomplir avec succès le chantier de ta vie. As-tu pensé à demander de l'aide, à invoquer celle de tes guides, le soutien de l'univers et l'accompagnement de ton entourage? Allez, voilà, voilà. Là, il y en a 3 qui ont volé, j'en veux qu'une seule. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour le groupe numéro 3? Par contre, je vais vous faire... Non, ça, on va garder le lever du soleil parce qu'elle s'est retournée. J'allais dire, je vais vous faire une confidence, hein, parce que putain, moi, ça fait 3 ans que je demande de l'aide à là-haut et ça bouge pas. Hein. Donc, si ça pouvait se manier le cul... Excusez-moi, je perds patience. Le lever du soleil, la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Voilà, voilà. Donc on est en train de nous dire hein, clairement que voilà, les choses se mettent en place, hein, ça prend du temps, mais ça se met en place. Et il y a des choses que nous-mêmes, on peut décider. En demandant de l'aide,
en prenant notre courage à deux mains. Voyez? Il suffit de demander en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 3? De la part des guides, des anges et des défunts. On a deux cartes qui sont tombées. On va... C'est celle-là. C'est celle-là, c'est celle-là. Alors, nous avons laissé être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Je vous parle depuis le début d'une relation qui arrive dans votre vie et qui fait du bien, qui vous soulève au niveau énergétique, au niveau du cœur, etc. Ça peut être pour certains quelqu'un que vous avez rencontré il y a longtemps, mais une situation qui n'est pas terminée, qui n'est pas clôturée. Moi, ça fait 5 ans que j'attends mon divorce, les gars. Donc, voilà. Je le prends comme ça, le message. Et pour autant, j'ai rencontré mon chéri, qui me porte, vraiment. Mais, il y a des procédures avec le papa de ma fille qui ne sont pas terminées. Donc, voyez comme ça résonne, mais pour moi, on est sur une situation comme ça. On est sur une situation où vous avez du mal à quitter. Peut-être qu'il y a des enfants qui vous font prendre un peu peur dans la décision que vous avez envie de prendre. Mais pour moi, l'univers va vous placer quelqu'un d'hyper positif sur votre chemin parce que vous devez aller vers cette personne-là. Et vous devez quitter une espèce de truc un peu dégueulasse, un égrégore dégueulasse, qu'importe ce que c'est. Ça peut être un ami, un amour ou un travail ou un appartement ou une maison ou qu'importe ce que c'est. Il y a quelque chose à quitter pour aller vers quelque chose d'autre de beaucoup plus beau. Nous avons également union divine. À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et consciente dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. On est vraiment sur quelque chose, comme je vous le disais depuis le départ, pour moi on est plus sur un tirage qui concerne des personnes qui sont en couple avec quelqu'un mais qui ne sont pas heureuses, mais qui ont de la difficulté à partir parce qu'elles ont peur de ne pas s'en sortir financièrement ou avec les enfants ou parce que vous habitez au fin fond du trou du cul du monde et que vous avez la sensation que vous n'allez pas vous en sortir parce que, je sais pas, il n'y a pas de bus ou il n'y a pas de véhicule ou j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée que l'univers va vous placer quelqu'un sur votre route qui est extrêmement positif et qui va vous tendre la main. C'est à vous de voir si vous la prenez, cette main, ou si vous restez dans cette solution-là, qui n'en est pas une, puisque c'est une souffrance réelle, mais que vous n'arrivez pas à voir, ou en tout cas que vous ne voulez pas quitter par peur. Nous avons la balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Voilà. Pas grand-chose, mais c'est là. C'est quand même là. Avec cette énergie de balance, on n'arrive pas forcément à trouver finalement l'équilibre, vous voyez, dans le truc. Il y a vraiment un manque d'équilibre entre ce que vaut votre cœur et ce que votre mental croit vouloir. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle et des activations galactiques pour le groupe numéro 3? Est-ce qu'on peut me faire voler une carte là-haut, s'il vous plaît? Hop là. Nous avons
Allez, voilà, voilà. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est la carte 19. Alors, la carte 19, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Excusez-moi, je m'étouffe. Tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur. Plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs, des croyances limitantes, et plus tu es réceptif au message de ton âme. Le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi, un peu plus à chacun de tes pas. Cesse de résister et avance avec confiance en direction des désirs de ta divinité. Tu as tout à y gagner. Pour celles et ceux qui voudraient réciter le décret d'activation après moi, on vous dit « Ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme. J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptif au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour, je suis attentif à la voix de mon cœur. Je me dirige avec sérénité vers ma destinée. » Voilà, voilà. Et enfin, on va demander un message avec la Good Karma Box. Est-ce que je peux avoir une carte volante? C'est parfait. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. J'explique toujours quand je vois cette carte-là dans un tirage que malgré tout, non, on n'est pas obligé de retrouver les personnes. Si la personne n'arrive pas à faire d'efforts et à travailler sur elle alors que vous travaillez sur vous déjà depuis des années, eh ben, j'ai envie de vous dire que voilà, elle peut ne jamais vous rattraper. Et finalement, si vous arrivez à trouver quelqu'un qui est dans la même vibration que vous, qui est dans la même énergie que vous, qui a la même vibe que vous, qui porte vraiment les mêmes valeurs que vous, ce n'est pas le cas de l'autre personne, hein, évidemment, avec qui vous étiez avant ou avec qui vous étiez voilà, dans un arrangement, un engagement, voilà, quelque chose un peu profond. Finalement, là, on est en train de vous dire que voilà, hein, on va vous mettre quelqu'un qui est beaucoup plus aligné avec vous-même sur votre route et qu'il y a des démarches à faire qui peuvent être longues, de séparation, de je quitte ce truc-là, de j'arrête de subir quelque chose que toi tu as envie que je subisse parce que je décide aujourd'hui en conscience de m'en libérer. Voilà le groupe numéro 3. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager puisque ça donne de la visibilité à la chaîne et on adore, n'est-ce pas? J'essaie d'avoir plus de lumière parce qu'on n'y voit pas grand chose. Non, je peux pas avoir plus de lumière. On n'y voit pas grand chose sur, voilà, sur Célébrer qui est dans le coin là. Non, toujours pas. Et puis, bah, si jamais vous avez envie d'aller voir un deuxième tas parce que vous avez été attiré, un deuxième ou un troisième par un autre message, n'hésitez pas à le faire. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye. On est parti pour le groupe numéro 4, celles et ceux qui ont choisi cette image-ci. Alors, pour moi, ici, on est vraiment sur le fait d'avoir une espèce de... pas forcément une contradiction, mais en tout cas une opposition. Comme vous pouvez le voir ici, on a les mouettes qui sont sous l'eau, on a le bateau qui est sous l'eau, et on a tout ce qui devrait être sous l'eau, dans l'air. Donc, il y a quelque chose qui doit être peut-être rétabli ou quelque chose qui doit être retourné. En tout cas, on a finalement une espèce de contradiction ou de peut-être quelque chose à venir rééquilibrer ou en tout cas réussir à retrouver de la cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi? C'est un dirigeable, ce truc-là? Ouais, c'est ça. On a un dirigeable ici. Donc, on est vraiment sans dessus-dessous. Et en plus, là, le bateau, il a l'air quand même d'être... ça peut être un navire qui est coulé, hein, parce que son mât, il est pas très, très droit, quoi. Hein. Mais on a quand même des mouettes et des hirondelles sous l'eau. Donc, on est vraiment dans une approche qui va être assez cool. On va aller voir votre message pour vous, le groupe numéro 4. Qu'est-ce que vos guides et vos anges
ont à vous dire pour le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'ils doivent recevoir comme message? Nous avons... Oh! Alors, on a la force qui est sortie en envers. On a un 6 de coupe. On a... Waouh! La carte du jugement. Et on a une reine de coupe qui est sortie en envers. On est vraiment ici, pour moi, dans une dynamique qui est quand même assez particulière. Dans le sens où, comme je vous disais un peu ici, il y a quelque chose qui est en contradiction, quelque chose en tout cas qui doit être rétabli. Ici, au niveau du tarot, on est en train de vous dire qu'il y a des choses du passé que vous allez libérer. C'est peut-être des choses justement qui, voilà, qui ne vous permettent pas émotionnellement d'être en accord, d'être équilibré. Parce que ici, on a quand même une reine de coupe retournée. Donc, il y a un déséquilibre émotionnel. On peut parler de déséquilibre aussi émotionnel ici, hein, puisque l'eau, elle est dans le ciel et les poissons, ils sont dans le ciel aussi. Vous voyez, on a vraiment un... c'est le bordel. Donc, émotionnellement, peut-être que vous êtes dans une espèce de vague émotionnelle. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui vous brasse émotionnellement. Vous voyez, qui est un peu comme une tempête, vous emmène et ne vous fait pas du bien. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui concerne les enfants, puisqu'ici, on a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est vraiment les enfants, l'innocence, mais ça peut être aussi la nostalgie. La nostalgie d'un événement passé, la nostalgie de quelque chose qui est arrivé il y a longtemps et qu'il va falloir maintenant gérer. Donc, on a quand même ici une carte du jugement. Le jugement, c'est vraiment la libération totale et complète. Hein. C'est vraiment, on se libère d'un point important. Il y a quelque chose qui sort, hein. Il y a quelque chose qui, voilà, qui... Et en même temps, on est appelé à le traiter. Hein. Là, on a les petites souris là qui, avec leur trompette, appellent le renard. Vous êtes appelé au niveau de votre âme à gérer cette problématique. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme élément supplémentaire. Mais là, le message de prime abord de vos guides et vos anges, c'est... Il y a une problématique dont tu n'arrives pas à faire le deuil et dont tu n'arrives pas à passer au-delà. Et il va falloir te libérer de ça. Peut-être que pour certains, on est sur une problématique de jugement, hein, de procès, de justice, d'équilibre au niveau de la justice à trouver par rapport à un événement du passé ou par rapport à des enfants. Et peut-être que vous avez la sensation de ne pas avoir la force suffisante parce que émotionnellement, ça vient vous brasser. Donc, on va voir ce qui sort dans le reste des cartes. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 4 ? Ah. On a la carte naissance qui sort. Donc, on est peut-être en train de vous parler ici d'un changement majeur, hein, avec quelque chose... Ça peut être de nouveaux éléments ou ça peut être aussi la naissance, la renaissance. On est peut-être aussi en train de vous dire que voilà, une fois libéré de ce poids-là, là, important, d'avoir rétabli les choses, d'avoir remis les poissons sous l'eau et les oiseaux dans le ciel, et bien finalement, il y a une renaissance qui vous attend. Nous avons également ajusté, on en parlait tout à l'heure, hein, ajuster, rétablir, rééquilibrer, des choses qui ne le sont pas. Nous avons nostalgie qui tombe encore une fois. Donc, il y a bien quelque chose du passé où vous avez peut-être de la difficulté à faire un deuil ou en tout cas à vous en libérer profondément. Parce que là, pour le coup, hein, ici, vous voyez, on a des bottes d'enfant avec la pluie, la nostalgie, machin, tout ça. Et là, on est vraiment dans une énergie où finalement, on vous dit, soit c'est quelque chose, encore une fois, du passé qui a toujours une influence consciente ou inconsciente sur vous et dont il va falloir se libérer. Peut-être que pour certains, j'entends que vous allez être aidé par quelqu'un pour venir vous libérer de ce poids-là. On a la carte décider qui est tombée et elle est tombée dans le groupe numéro 3. Alors peut-être que vous avez hésité aussi avec le message du groupe numéro 3, mais il y a peut-être des décisions que vous allez devoir prendre ou qui vont devoir être prises par l'extérieur, avec peut-être pour certains... voilà, le fait de passer par des juges, par des avocats, par des médiateurs,
avec voilà, des choses à résoudre, parce qu'il faut les résoudre, parce qu'il faut que ça se termine, il faut que ça se clôture pour pouvoir renaître. Nous avons également créativité. Nous avons également élévation. Nous avons célébrer. Nous avons voyage. Et nous avons introspection. Ici, moi, au travers de cette carte-là, on est clairement en train de vous dire que voilà, ce qui aujourd'hui vous empêche d'avancer là dans cette situation qui est bloquante, on est en train de vous dire malgré tout que en faisant un espèce de voyage intérieur, en travaillant sur vous, en venant créer des choses, peut-être en venant méditer, en venant créer, en venant danser, en venant dessiner, en venant chanter, en venant célébrer aussi votre vie et vous-même au travers de ces épreuves-là, eh ben, vous pourriez réussir à avancer et à vous sortir un peu de cette situation compliquée. Il y a vraiment cette dynamique finalement de venir à un moment donné rétablir l'ordre et comprendre que peut-être vous aussi, vous avez vos parts de responsabilité au travers de cet événement-là ou au travers en tout cas de ce conflit. Donc, il y a vraiment quelque chose où on vous invite à travailler sur vous, on vous invite à prendre des décisions, on vous invite à vous positionner. Il y a vraiment ce truc de travail important. Peut-être que pour certains, vous allez faire un voyage pour venir travailler sur vous-même. Peut-être que derrière la vidéo, il y en a certains qui ont signé pour venir à mes retraites. Les retraites, justement, de travail important de l'ombre, hein, les retraites où on travaille sur le transgénérationnel. Il y a en tout cas le fait de faire soit un voyage intérieur, soit faire un voyage physique pour travailler sur soi. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les amis? On va aller chercher 3 cartes. Nous avons, vous êtes prêts. Donc il y a vraiment cette dynamique où finalement, ce que vous pensiez être peut-être je suis pas prêt, je veux pas y aller, je vais jamais y arriver. On est en train de vous dire non, mais si t'es prêt, allez hop, t'y vas, t'es parti, on est parti. Nul besoin de s'inquiéter. On est à vos côtés. Ah, il y a la flamiche qui... Je sais pas si vous avez vu la flamiche là. On vous transmet de l'autre côté. Hein. Demeurez positif. Donc clairement, hein, on vous dit voilà, vous inquiétez pas. Les choses vont bien se passer, les choses vont se mettre en place. Vous n'avez pas à être inquiet de cette situation. Vous n'avez pas à être inquiet de ce qui peut se passer. Les choses vont aller dans votre sens. Et on a la petite flamiche dans le coin en haut à droite là qui bloblote. Donc on a vraiment quelque chose d'hyper positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 4? Ah, bah parfait. J'en ai besoin de 3, il y en a 3. Nous avons la carte de la rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée, par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Pour moi, ici, on parle de sexualité et d'intimité, mais on parle aussi, bien évidemment, peut-être de simplement reconnecter à une forme de joie avec soi-même, avec son propre corps. Peut-être venir reconnecter à sa sensualité, à son corps. Venir prendre soin de son corps, venir prendre soin, je sais pas, de sa peau, de ce qu'on mange, de... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Peut-être que pour certains, alors j'entends qu'il y a certaines personnes qui auront subi des abus, et peut-être que justement aussi on vous invite pour réussir à avancer, à reprendre entre guillemets, vous savez, le pouvoir sur votre corps. Vous dire que voilà, votre corps il vous appartient, que ce que vous avez subi c'est pas cool. Voire même potentiellement très grave, mais que vous avez la possibilité en tout cas de reprendre votre pouvoir parce qu'il vous appartient. Et parce que quelqu'un vous l'a pris et que vous allez aller le récupérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une autre dimension. Explore, voyage, expérimente pleinement cette traversée. Avec cette carte-là, je ne l'ai jamais tirée. Ça fait 1 an et quelques que j'ai le jeu, je ne l'ai jamais tiré.
On est en train de vous dire clairement, hein, on vous invite à méditer, on vous invite à peut-être voilà, aller faire de la transe ou en tout cas quelque chose qui vous permet de rentrer en transe. Vous pouvez rentrer en transe aussi en dessinant, en écrivant, en venant danser, en venant chanter, en faisant voilà, de la méditation, du breathworking, du yoga. Il y a plein de manières de rentrer en transe, donc vous voyez ce qui résonne aujourd'hui pour vous et la manière dont vous pourriez rentrer dans cet état de transe, mais possiblement, au travers voilà, de cet état-là, vous pourriez libérer quelque chose au niveau de vos cellules. Ça a été prouvé il n'y a pas si longtemps que le breathwork, donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le breathwork, c'est une manière de respirer, où vous n'allez pas respirer en mode... mais vous allez plutôt respirer en mode... un peu respiration de chien, femme qui accouche, comme on les voit dans les films, avec cette notion de venir en fait faire rentrer votre corps dans un espèce d'état, pas de suffocation, mais vous savez un peu, parce qu'on peut ressentir malheureusement dans les crises d'angoisse, cette espèce d'état d'hyperventilation où finalement on vient libérer beaucoup de choses par le corps au travers de cet état-là, puisque c'est encadré et ça vous permet de le libérer. Donc, voyez ce qui vous appelle, mais on a quelque chose ici qui vous permettrait de vous libérer et qui pourrait vous faire du bien. En dernière carte, nous avons Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. On est en train de vous dire ici que vous canalisez très bien, hein. Vous avez la possibilité de canaliser de grandes choses. Peut-être que c'est des choses que vous allez pouvoir canaliser dans le temps au travers voilà, d'une activité ou d'une transe ou voilà, d'un tambour par exemple. Mais voilà, vous pouvez transmettre des messages importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 4 comme message? Je veux 3 cartes, s'il vous plaît, là-haut. Je vais les battre pendant des plombes. On va aller les prendre parce que sinon ça va être trop long. Nous avons Divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Eh, trop bien. Nous avons également Intuition. Aujourd'hui, je suis créative et je trouve les solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Il y a vraiment une libération très importante pour vous, hein, là, le groupe numéro 4. Et enfin, on a liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Très très bien ça. Très très bien. On aime beaucoup. Qu'est-ce que l'oracle des activations galactiques a à nous dire? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, là-haut? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, là-haut? Ah, on en a 2. Eh bien, on va garder les 2. J'entends qu'il faut garder les 2. Alors, nous avons confiance et nous avons guérison. Voilà, c'est pas pour rien qu'il fallait garder les 2. Je vais vous lire les 2 décrets, du coup, pour que vous puissiez soit les réciter les 2, soit vraiment, voilà, activer celles que vous avez envie de garder. On va commencer par guérison. Alors, nous, les médecins du ciel, t'envoyons de puissantes énergies de guérison. Lâche tes pensées obsédantes et tes inquiétudes et visualise de la lumière vert, émeraude, t'entourer et traiter les parties de toi qui en ont besoin.
Cette carte est aussi là pour te rappeler que tu as un flux guérisseur en toi et que tu peux activer ton pouvoir d'auto-guérison dès maintenant. Le décret d'activation, si vous souhaitez répéter après moi, c'est « Au nom de ma divine présence, je suis. J'active en moi, ici et maintenant, mon énergie de guérison. Je suis entouré de l'énergie de guérison de ma divinité et j'en reçois tous les bénéfices maintenant. Je suis la guérison de tout mon être, ici et maintenant. » Enfin, le message 34 de la carte 34 qui est du coup la confiance. On a « Rappelle-toi combien tu es précieux et digne de confiance. Tu es un être aux multiples facultés et qualités. » Regardez comment elle bouge la bougie. « Aie confiance en toi, en l'autre, en la vie et en tes capacités et possibilités infinies. Prends conscience du beau en toi et de toutes choses et avance avec confiance et sérénité sur ton chemin. Fais-toi confiance et fais confiance au plan divin. » Pour celles et ceux qui souhaitent répéter après moi le décret d'activation, je crois davantage en moi. Je vois le beau en moi et en l'autre. Je me fais confiance et je suis digne de confiance. Plus j'ai confiance en moi et plus mes rêves se réalisent avec facilité et rapidité. J'active la confiance en moi à chaque instant et avance sereinement vers ma destinée. Je crois qu'ils sont très contents là-haut, hein, que je vous lise ce décret d'activation. On va aller chercher votre dernière petite carte, la Good Karma Box. Est-ce que, s'il vous plaît, là-haut, j'ai même pas besoin de le dire, vous avez... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire entrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Voilà le groupe numéro 4 pour le message de vos guides et vos anges. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous avez été attiré par une autre carte, n'hésitez pas à aller voir le message. Peut-être qu'il y a quelque chose d'important à voir au travers. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On termine avec le groupe numéro 5, celles et ceux qui ont choisi cette carte-là. Alors, je vous la montre dans les deux sens, puisque dans ce sens-là, on voit comme l'espace avec des remontas dedans et une petite fille qui est avec... on ne sait pas trop si c'est une tenue d'astronaute ou un scaphandre pour aller sous l'eau. Et de l'autre côté, et la carte se lit dans ce sens-là, hein, on a du coup une maison avec une sorte de sous-sol magique. Au travers de cette carte-là, moi j'y vois beaucoup d'imagination, beaucoup de connexion à l'univers, à l'océan, aux animaux. Allez peut-être voir pour celles et ceux que ça intéresse la symbolique de la raie manta. Peut-être que vous pourriez avoir... voilà, des petits messages. Je vous invite également à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous y voyez, vous, au travers de cette carte-là. Qu'est-ce que ça vous évoque comme message? Pour moi, il y a une connexion très très forte avec beaucoup de synchronicité, un beau soutien de l'autre côté. Et peut-être même qu'on vous invite à être un peu plus rêveur, à rêver plus grand, à simplement rêver peut-être pour d'autres. Il y a vraiment cette notion-là pour moi là, qui s'active pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme message des guides et des anges pour le groupe numéro 5? Qu'est-ce qu'on a comme message des guides et des anges pour le groupe numéro 5? Oh waouh! Nous avons le 7 de coupe. Nous avons, oh, la roue de la fortune en envers. Nous avons la force en envers. Et nous avons la justice en envers. Et bah super. Là, ici, au travers de votre tirage, on est vraiment en train de vous transmettre comme message le fait qu'il y a des choses à rééquilibrer. Peut-être que dans votre vie, vous êtes un peu tout ou rien, le groupe numéro 5. Et peut-être que vous avez du coup, au travers de ça, la difficulté à choisir et à prendre des décisions pour la simple et bonne raison que vous avez des attentes peut-être trop élevées. Qui fait que du coup, vous n'arrivez pas à avancer parce que
vous ne cochez pas toutes les cases. J'entends par là que, par exemple, vous pourriez peut-être avoir une proposition de travail. Si tous les critères, en fait, ne rentrent pas dans votre demande, eh ben, vous allez refuser. Ça peut être le cas pour aussi des exigences par rapport à un bien, une maison. Ça peut être des exigences par rapport à quelqu'un que vous rencontrez en vous disant « Ah là là, il est super, mais il n'a pas ça. » Donc, non, on ne peut pas être ensemble. Vous voyez? Et peut-être que là, on vous invite doucement à revoir vos exigences, non pas à la baisse, mais simplement de vous rendre compte que vous ne pourrez pas tout avoir. Et que si vous avez envie aussi d'avancer dans certaines situations, il va falloir peut-être arrêter de sacrifier voilà, l'intégralité des personnes que vous rencontrez ou des boulots que l'on vous propose ou des trucs comme ça, puisque vous rêvez peut-être un peu trop grand. Ça peut être aussi ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que les choses n'avancent pas, forcément, comme vous aimeriez que ça avance, parce que, justement, voilà, il y a de la lenteur, tout ça, ça prend un peu son temps. Et là, la carte, vous voyez, on est en endroit pour la lune. Donc, inconsciemment, il y a des choses que vous refusez de faire ou de voir parce que ça ne vous convient pas. Avec la justice, on manque d'équilibre, on est un peu bouleversé, on manque d'équilibre, on manque de rigueur, on manque de morale. Peut-être que pour certains, vous manquez de responsabilité en voulant voilà, faire autre chose ou voilà, quelque chose d'un peu plus chillax que ce qui est à la base. Et puis, avec la force en envers, on est dans un manque peut-être de self-control, avec le fait de se réconcilier avec certaines parts de soi-même et de réussir à trouver un équilibre. Parce que vous pourriez être très passionné dans certaines choses que vous pourriez avoir envie de faire, mais là, on est en train de vous dire, au travers de votre tirage, attention, parce que tu risquerais de te brûler les ailes à tout vouloir. Parce qu'on rappelle, hein, le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui nous parle d'illusions, d'attentes trop élevées et de choix qu'on n'arrive pas à faire. Vous le voyez ici, on a un petit renard qui se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir choisir. Et il peut rester des plombes comme ça. Quand je vous dis des plombes, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut être des années. Donc on est en train de vous dire que voilà, il faut réussir aussi à avancer dans une situation. Qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre au groupe numéro 5 là-haut? Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message, les amis? Nous avons comparaison. Nous avons émotion. Donc, on est vraiment sur quelque chose, finalement, où vous avez peut-être de la difficulté, le groupe numéro 5, voilà, à mettre des choses en place parce que trop exigeant avec vous-même, trop exigeant avec les autres, trop exigeant avec les conditions. Il y a vraiment, voilà, cette carte de comparaison, là. Donc, ouais, mais lui, il y arrive et pas moi. Ouais, mais elle fait ça, elle réussit de suite. Non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce que les gens sacrifient pour arriver à ce qu'ils font, pour réussir à mettre en place ce qu'ils font. C'est souvent quelque chose que je dis aux personnes que je reçois et qui travaillent sur cette problématique-là. On ne voit pas en fait le travail qu'il y a derrière. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais tout est hyper simple pour toi, c'est hyper simple de ci, c'est hyper simple de ça. » Non. Moi, pour réussir à être là où je suis, il y a des fois où j'ai travaillé 18 heures par jour pendant plusieurs mois. Et en fait, c'est ce que j'explique aux gens, c'est que non, c'est pas simple. C'est que je me bats pour être là où je suis. Et pour conserver la place. Donc, soyez aussi dans cette énergie-là. Ne vous dites pas que tout tombe tout cuit dans le bec des uns et des autres. Hein. Il y a beaucoup de sacrifices pour certaines personnes. Et clairement, je sais de quoi je parle. Nous avons également apaisé. Nous avons ensuite conflit. Nous avons acceptation. Nous avons imprévu. Il y a pas mal de rouge quand même dans votre tirage. On a naissance qui vient. Et en dernière carte, on a vérité.
Donc ici, pour moi, il y a vraiment le fait de réussir à voir une situation où vous avez de la difficulté à voir parce que soit vous pensez que c'est fait pour vous et on est en train de vous dire, bah, c'est peut-être pas le plus adapté pour toi. De l'autre côté, on voit que voilà, faut quand même que vous arriviez à voir certaines vérités. Peut-être que voilà, encore une fois, pour certains, vous rêvez trop grand. Non pas qu'il n'y a pas de limite, parce que pour moi, il n'y en a pas vraiment. Mais peut-être que l'objectif aujourd'hui que vous avez envie d'atteindre, il n'est pas atteignable dans l'instant. J'entends par là que pour arriver à une forme de reconnaissance, il faut fournir beaucoup d'efforts. Par exemple, demain, vous lancez une chaîne YouTube, on est d'accord que avant de réussir à en vivre, il faut travailler. Peut-être des années avant de réussir à faire une vidéo qui fait le buzz, qui fait qu'on sait qui vous êtes et qui fait que vous allez attirer du monde en fait. On est d'accord que demain, vous lancez votre entreprise, par exemple, je ne sais pas, vous créez des bougies. On est d'accord qu'avant que votre entreprise soit connue, reconnue et que vous soyez contacté, ça va prendre du temps. Donc là, on est aussi en train de vous parler de ça. On est aussi en train de vous parler du fait que vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite. Il faut laisser le temps au temps. Et il y a des choses qui ne seront pas forcément prévues, qui vous prendront la tête. Mais il faut accepter de passer par là pour réussir à atteindre le niveau que vous souhaitiez atteindre. Simplement. Et on vous demande de vous apaiser par rapport à ça pour être plus en accord avec vous-même et que la vie soit plus douce. Sans quoi, en fait, vous pourriez vous dire « Ouais, de toute façon, moi, je fais rien. Parce que de toute façon, dès que je fais quelque chose, c'est trop lent. » Oui, sauf que si vous ne commencez pas, eh ben, ça n'arrivera jamais. Je prends souvent sur les vidéos, vous savez, l'explication du régime. On est d'accord que demain, si vous avez 100 kilos à perdre, vous êtes obligé soit de commencer un régime et de commencer à perdre du poids par vous-même, en faisant peut-être plus d'activités sportives, peut-être qu'en régulant aussi votre alimentation, peut-être qu'en venant comprendre vos émotions et qu'est-ce qui se passe et pourquoi vous avez pris du poids, et ou d'entamer des démarches pour faire une chirurgie bariatrique. On est d'accord que demain, si vous choisissez de passer par la chirurgie ou si vous choisissez de passer par l'autre chemin qui est de cravacher comme un taré pour réussir à perdre ces 100 kilos, dans tous les cas, vous n'avez pas de baguette magique et le résultat ne pourra pas être immédiat. Et là, c'est ce que vos guides et vos anges sont en train de vous dire. C'est que vous avez un but, vous avez une envie, mais vous avez de la difficulté à aller vers ça parce que vous ne pourrez pas, quoi qu'il arrive, obtenir les choses immédiatement. Donc on vous dit qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Voilà. Ça, c'est le premier message qu'on vous transmet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, le groupe numéro 5 ? Alors, évidemment, là, je parle plus d'un objectif, entre guillemets, voilà. Ça peut être n'importe quoi comme objectif, hein. Ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être se séparer de quelqu'un, ça peut être créer un boulot, ça pourrait être quitter un boulot, ça peut être avoir des enfants. Prenez la situation qui résonne. On a la carte confiance, donc on est en train de vous dire, malgré tout, gardez confiance. Obtenez plus d'informations. Pour certains, on vous invite à vous renseigner un peu plus que ce que vous êtes renseigné jusqu'à présent. Puisque peut-être que pour certains, vous manquez de certaines... comment dire, de certains points pour réussir à avancer. J'entends par là que, par exemple, si demain, je ne sais pas, vous avez envie de créer, admettons... je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous avez envie de créer un food truck. Vous allez vous dire, ouais, moi demain, je veux trop créer des burgers... je vais m'acheter un van que je vais aménager comme ça, comme ça, comme ça. Je vais faire un food truck de burgers. On est d'accord que le projet, il peut faire rêver, mais derrière, il y a tout un tas de trucs de logistique. Combien vous achetez de pain burger parce que vous ne savez pas combien de burgers vous allez vendre? Donc, combien on achète de steaks
végétale et ou pas, hein, évidemment, on s'en fout, c'est comme vous voulez. Mais combien ça me coûtera en électricité? Combien je vais devoir investir en nourriture et alimentation? Est-ce que je vais réussir à faire tant de ventes par jour? Est-ce que je me fixe un objectif? Ou est-ce que je remplis mon camion à ras-bord en me disant que peut-être je ne remplirai pas l'objectif? Combien me coûte l'assurance de mon véhicule? Combien me coûte l'entretien de mon véhicule? Vous voyez? En fait, on est en train de vous dire que pour votre projet, qu'importe votre projet, vous manquez d'informations et vous avez besoin d'avoir des éléments supplémentaires pour peut-être vous rassurer et vous mettre en mouvement. En dernière carte, nous avons demandé à vos anges. Donc peut-être que vous pouvez demander du soutien, de l'aide, je sais pas, des petits messages qui vous permettraient d'avancer de manière confiante, en vous faisant vraiment confiance et en étant vraiment dans quelque chose que vous laissez naître sans vous comparer à personne. Et d'accepter aussi, on rappelle avec la carte de l'acceptation, d'accepter que vous n'êtes pas parfait, d'accepter que ça ne pourra pas être parfait et d'accepter que vous faites de votre mieux. Et pas de vous foutre la pression à vouloir être toujours plus ou à vouloir que ce soit parfait. Parce que vous avez le droit de rêver grand. Mais rêver grand et faire les choses de manière parfaite, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, le groupe numéro 5 ? On va prendre 3 cartes. On a la carte du papillon qui a volé. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telle beauté et légèreté. N'abandonne pas. Ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Si c'est pas un signe, ça, clairement, je sais pas ce que c'est. Parce que là, vraiment, on est en train de vous dire que voilà, ça prend son temps. Nous avons carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche. Ici, au travers de cette carte, pour moi, on est clairement en train de vous dire que voilà, vous avez la possibilité de le faire. Mais voilà, prenez tout ce qu'il y a à prendre en compte. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ne vous dites pas au bout de 3 mois, ah, mon business, il fonctionne pas, blablabla, blablabla, j'abandonne. Et surtout, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Ni avec vous-même, ni avec les autres. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour le groupe numéro 5 ? Si on peut avoir une carte volante, ça serait cool. Je crois que la carte volante ne viendra pas. Je vais aller la chercher. Nous avons l'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves, un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil de ton rêve. C'est ce qu'on dit depuis le début. Il faut bien commencer quelque part et comme je vous le disais et comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, demain si vous deviez perdre 100 kilos, si vous vous mettez l'objectif qu'il faut perdre 100 kilos, ça va être compliqué. Par contre, si vous vous mettez en tête qu'il faut d'abord perdre 5 kilos et une fois que vous avez par exemple perdu ces 5 kilos, vous dites ok j'en perds 5 de plus, une fois atteint ok j'en perds 5 de plus et que vous fonctionnez petit palier par petit palier, eh bien, au bout de quelques mois mis bout à bout, vous allez vous dire « Oh, bah dis donc, j'ai perdu 30 kilos et c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. » Donc, on n'hésite pas à faire petit à petit, étape par étape. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 5 ? Nous avons une première carte qui est tombée. On a présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont je n'ai plus besoin, ce dont il a besoin, pardon, j'ai dit ce dont il a plus besoin, pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Il n'y a pas de hasard si je vous ai dit aussi ce dont il n'a plus besoin. Vous le savez bien évidemment. C'est un message à prendre en plus du reste. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux cartes volantes s'il vous plaît là-haut? Où est-ce que je suis? On a une carte
avec union divine. À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la vérité, sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Peut-être que certaines personnes, comme je vous le disais au départ, recherchent un compagnon ou une compagne de vie et que finalement, dans votre tête, si vous dites « Ouais, non mais alors attendez, parce que moi, je veux un mec, mais je veux minimum qu'il fasse 1m90. Je veux quand même qu'il soit un peu une tronche parce que j'ai pas envie que, voilà... on ait des conversations qui tournent juste autour de la pluie et le beau temps. J'ai quand même envie que, voilà, il ait un peu de culture. J'ai envie qu'il ait les yeux de telle couleur. Je veux qu'il fasse tel poids. Idéalement, s'il pouvait être pilote d'avion de chasse ou pompier, ça m'arrangerait vachement. Évidemment, je veux qu'il m'aime comme un fou et qu'il me donne 3 enfants parce que c'est le minimum syndical. Et puis, je veux qu'il ait un salaire de minimum 7000 € parce que y a que ça de vrai dans la vie. On est d'accord qu'au niveau ambition, c'est un peu... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, il y a quand même une chance très petite, infime, que vous réussissiez à cocher toutes les cases. Je vous prends aussi souvent le cas des maisons. Si demain vous deviez acheter une maison, vous allez mettre des critères sur papier en vous disant, voilà... J'aimerais avoir une cheminée, j'aimerais avoir un jardin, j'aimerais avoir voilà, tant de chambres, j'aimerais avoir une cuisine ouverte, etc. etc. On est d'accord que si en plus du reste, vous dites par contre, moi je veux un truc de ouf de 400 mètres carrés, mais par contre je veux payer que 90 000 € parce que c'est hors de question que je mette plus que ça, on est d'accord que ça c'est pareil. Vous n'allez pas pouvoir réussir à avoir tous ces critères-là, d'accord? Donc il va falloir faire des choix, des concessions et prioriser certaines choses parce que vous ne pourrez pas tout avoir. Et lorsque vous aurez déjà une certaine, certaines petites choses qui viendront se mettre en place dans votre vie, peut-être que vous aurez la possibilité de mettre d'autres choses en place. J'entends par là que au niveau de votre corps, c'est transformable. Au niveau d'une maison, même si tout n'est pas transformable, si par exemple vous dites « Ah bah là la cuisine elle est fermée, nanana, je voulais une cuisine ouverte », on est d'accord qu'à moins que le mur soit porteur, et encore parce que même un mur porteur on peut s'arranger, vous avez la possibilité de l'ouvrir cette cuisine, d'accord? Donc ça nécessite, quoi qu'il en soit, un peu d'investissement, un peu de travail, un peu de bon sens, parce que vous ne pourrez pas tout obtenir dès le départ. On est d'accord que si demain vous prenez une maison à 90 000 €, c'est peut-être une maison qui va nécessiter beaucoup de travaux. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas tout avoir. Faites des choix qui semblent importants pour vous et qui vous permettent d'avancer. Petit pas après petit pas, vous réussirez à avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, le groupe numéro 5 ? On a divine féminine, à toi ma présence. Je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du féminin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie féminine qui demande à fusionner avec mon être. Je demande à renforcer ma sagesse, mon intuition, ma clairvoyance afin de vivre dans l'amour véritable. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. On est quand même sur un petit message bien sympathique. On vous invite à reconnecter à la douceur, à l'énergie de douceur, à être indirectement dans l'attente, sans être forcément dans un mouvement de malade mental. On vous demande voilà, d'être dans l'observation. On va aller chercher, il n'y a pas besoin d'aller la chercher, elle est tombée toute seule, le décret d'activation galactique. On a la carte 23, la carte impermanence. Je vous laisse regarder le motif pour celles et ceux qui veulent s'en imprégner. Quel est le message de la carte 23? Ah bah, j'ouvre pile poil dessus, dis donc. La cam, tu peux faire le point, s'il te plaît. Tout bouge, tout évolue, s'accélère, se transforme, tout comme toi. Accepte que la vie te propose un autre chemin que celui que tu avais pensé. Ose t'affranchir des barrières du passé, du présent et de tes éventuelles peurs
et appréhension, car il t'est demandé de faire un grand saut. Ne crains rien, tu ne vas pas tomber. Serre-toi de tes ailes, car tu vas voler. Le vent de changement te pousse vers ta destinée. Au niveau du décret d'activation, si vous souhaitez le répéter après moi, on vous dit « Avec confiance, j'avance là où mon âme me mène. Dans le changement, je suis serein et inébranlable. Je lâche les dernières résistances et je me dirige vers une transformation positive dans ma vie. J'ose faire le pas, je suis en sécurité. Tout va bien. Je m'élance vers ma destinée. » Pas mal du tout. On va aller chercher une dernière petite carte de la Good Karma Box. Si on peut me faire voler une carte. Alors, peut-être pas tout ça quand même. Peut-être pour déconner. Une seule, c'est bien. Est-ce que je peux avoir une seule carte pour le groupe numéro 5? Oui. Ce sera... Ah, il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. La souffrance est comme un précipice, dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Ça, c'est le premier message qu'on vous donne. Le deuxième message qu'on vous donne, c'est « Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. » On est quand même pas mal du tout. Voilà les amis. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, puisque c'est ce qui donne de la visibilité à la chaîne. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. N'hésitez pas non plus à aller voir un autre groupe, un autre tas de cartes, si vous vous êtes senti attiré par une autre image. Et puis je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.